bonjour. On se retrouve une nouvelle fois avec le module Management 2. Votre professeur Hafadania de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Mohammedia. Suite à la première vidéo qui a porté sur la section 1 du chapitre 2, la différence entre un gestionnaire, un leader et un manager. Cette deuxième vidéo va porter sur la deuxième section et toujours dans le chapitre 2, les rôles et les tâches d'un manager. Je vais commencer par les rôles d'un manager selon le schéma que vous avez dans votre cours que je vous ai transmis en PDF. Le manager a 10 rôles qu'il tire de l'autorité formalisée dans les statuts de l'organisation auquel il appartient. Donc ces 10 rôles sont scindés en 3 grands rôles. Vous avez les rôles interpersonnels, les rôles liés à l'information et les rôles décisionnels. Je vais commencer par les rôles interpersonnels. Le manager est un symbole, c'est-à-dire c'est sa représentation de l'organisation dans divers événements et cérémonies. Le deuxième rôle, c'est que le manager il est un leader, c'est qu'il exerce efficacement son pouvoir sur le terrain et il mène les hommes. Le troisième rôle, c'est que le manager, c'est un agent de liaison. C'est lui qui assure la communication interne et externe de l'organisation. Je vais passer au deuxième type de rôle lié à l'information. Le manager, c'est un observateur actif. Donc, veille d'information. Donc, il cherche l'information chaude. Et le deuxième rôle, c'est un diffuseur. Il diffuse ou non les informations à des personnes au sujet d'un événement, une situation ou une décision. Le troisième rôle lié à l'information, un manager, c'est un porte-parole. C'est-à-dire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'organisation, il va essayer d'échanger et de donner l'information liée à l'organisation. Donc, il va tirer profit de toutes les occasions qui se présentent pour évoquer les questions essentielles à la bonne marche de l'organisation et à l'extérieur, en presse ou actionnaire. Pour les derniers rôles, ce sont les rôles décisionnels. Pour ces rôles décisionnels, vous n'avez pas 3 rôles, mais vous avez 4 rôles principaux. Donc, le manager, c'est un novateur, c'est un preneur des projets et des changements importants au sein de son organisation. C'est un régulateur, c'est-à-dire c'est le manager qui va résoudre les problèmes avec flexibilité. C'est un répartiteur, le troisième rôle, c'est un répartiteur des ressources par rapport aux objectifs poursuivis. Et le dernier rôle, c'est un négociateur avec les partenaires de l'organisation. Je vais passer maintenant aux principales tâches d'un manager. Donc, je vais commencer par la première tâche, c'est que le manager est un compositeur, est un chef d'orchestre. Comment? Selon Peter Drucker, le pape du management, les bruits émis individuellement par chaque musicien se transforment en un atout musical vivant. La deuxième tâche,
assuré par un manager, c'est qu'il assure un rythme de travail incessant. Il change de vitesse rapidement et fréquemment. Donc, il préfère les communications verbaux. Troisième tâche, les communications verbales. Troisième tâche, les activités variées, partielles et brèves. Le manager, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la lecture de son courrier, il fait des conversations téléphoniques, réunions programmées, assistance à une réception ou cérémonie, discussion d'une perte, etc. Quatrième tâche, c'est que ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il préfère les moyens de communication verbale. C'est-à-dire, il préfère les communications par téléphone, réunions verbales organisées, tours dans les bureaux ou les ateliers, etc. Donc la cinquième tâche, c'est qu'il conduit plusieurs projets à la fois. Avec cette tâche et avec la conduite de plusieurs tâches à la fois, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la délégation. Il délègue les tâches routinières et recherche incessante de l'information nouvelle et brûlante. La sixième tâche, il n'a pas d'emploi du temps. Donc, il fait la réaction à la situation qui se présente. Donc, il est situationnel. Septième tâche, il entretient un réseau complexe de relations avec des pairs, des personnes étrangères à l'organisation, des subordonnés. Et la huitième tâche, il fait la réalisation parfois de quelques tâches d'une manière quotidienne. Ainsi, cette vidéo a pris fin. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va entamer la section 3 qui va porter sur les variantes du management.